C'est encore moi. Alors, bilan de maths, page 4. Nous avons pause puis effectue les multiplications suivantes. Bien. Donc, je vous laisse prendre les corrections directement en vert. 125 x 4, 500. 324 x 6, 1944. 568 x 7, 3976. 1127 x 8, 9016. 75 x 38, 2850. 89 x 47, 4183. 97 x 82, 7954. Vous les posez bien, hein, les multiplications. Hein. Pause, puis effectue. Comme nous l'avons fait dans les devoirs où je vous ai tout décortiqué. La multiplication a été décortiquée. Ok ? Donc, je ne vais pas décortiquer toutes les multiplications. Vous regardez l'exemple de la correction de devoir si vous n'y arrivez pas. Ensuite, 534 x 35, ce qui nous fait 18 690. 2258 x 68, ce qui nous fait 153 544. Et la dernière, 1057 x 94, ce qui nous fait 99 358. On tourne la page. Écris le code de la case dans laquelle se trouve chaque figure. Donc, le rond. J'ai mis F1 puisque il est dans la case F1. Le carré D4. Si vous avez commencé par le 4, c'est juste, je vous l'accorde. 4D, c'est bon pour le carré. Le losange, C6. Et l'étoile, A9. Écris le code du nœud sur lequel se trouve le losange. Le losange est ici. Il est sur le nœud D1. Donc, D1. Déplace le losange selon les flèches. On y va, on va le faire ensemble. Je pars du losange. Nous avons une flèche à droite. Hop, je vais à droite. Deuxième flèche à droite. À droite. Encore une flèche à droite. 4 fois. Voilà, nous arrivons ici. Ensuite, il faut descendre. Nous descendons 2 fois. Et hop, et nous arrivons ici. Il faut bien refaire sur le nœud. Voilà, le losange. Il nous demande, écrit le code du nœud sur lequel se trouve le losange après le déplacement. Donc, c'est sur ce losange-là, celui-ci. Et nous trouvons le code B5. Continue. Attention, les droites perpendiculaires. Indique quelles droites sont perpendiculaires et vérifie avec ton équerre. Alors, j'espère que vous avez pris une équerre. Si vous n'en avez pas, servez-vous d'une petite feuille avec, voilà, un angle droit. Donc, vous voyez, moi je n'ai pas d'équerre, donc j'ai pris une petite feuille. Vous voyez que celui-ci n'a pas du tout de perpendiculaire. Celui-ci également. Ce n'est pas droit. Par contre, ces droites-là sont perpendiculaires. Donc, X2 est perpendiculaire à Y2 ou alors Y2 est perpendiculaire à X2.
continue. Indique quelles droites sont parallèles entre elles. À l'œil nu, normalement, vous pouvez y arriver. On va commencer par la D1. On va prendre une règle, sinon. Voilà. Et nous allons descendre. D1 est parallèle. Alors, elle n'est pas du tout parallèle à D2, ni à D3, ni à D4, mais elle est parallèle à D5. Donc, D1 parallèle à D5. Nous allons prendre maintenant la D2. D2. Et nous allons essayer de descendre. Est-ce qu'elle est parallèle à D3? Eh oui, parallèle à D3. Donc, D2 parallèle à D3. D2 parallèle à D4, mais pas D5. Donc, nous allons mettre D2 parallèle à D3 et D2 parallèle à D4. Nous allons prendre ensuite la droite D3. D3. Et donc parallèle à D2, mais ça on l'a déjà fait. D3 est parallèle à D4. Ça on l'a déjà fait aussi. Et la droite D5, elle est parallèle à D1. Mais on l'a fait ici. Donc en fait, D1 parallèle à D5, D2 parallèle à D3, D2 parallèle à D4 et D3 parallèle à D4. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée. Travaillez bien, bon courage. Portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. Et la suite, lundi. Bisous, bisous, bon week-end.